Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme. Nous allons analyser les grandes tendances du temps jusqu'au 1er juillet prochain. Autrement dit, on va couvrir la fin de ce mois de juin. Je rappelle très rapidement l'espace pub. Tout d'abord le like, un soutien direct à mon travail sur YouTube. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, pas plus tard que maintenant. L'espace commentaire est une interaction également importante. Je vous suggère les émoticônes, émoticônes météo. Vous pouvez aussi donner un avis ou une suggestion, me donner également, en écrivant un peu de texte, les conditions météo qu'il y a actuellement chez vous. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale, évidemment. Comment? En cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification. On se place sur la carte d'analyse de la masse d'air, une carte intéressante parce que, on voit très bien le contraste entre l'air frais qu'il y a sur le nord et la chaleur qu'il y a au sud-est en particulier, même au sud, sur le pays. Donc on commence par les frontières du nord-est où on a des températures de 17 à 18 degrés, 15 à 19 sur les côtes du nord du pays, 18 à 19 sur les Hauts-de-France, de 16 à 17 sur la Normandie, 15 à 20 sur la Bretagne, 16 à 17 sur l'Île-de-France, 18 à 19 en Lorraine, 16 à 22 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, 21 degrés en Alsace, 18 à 19 sur Pays de la Loire, 16 à 18 degrés sur le centre du pays, 18 à 20 sur Poitou-Charentes-Limousin, 21 à 22 sur le Massif central. Là, on va commencer un petit peu à se réchauffer. 21 à 23 sur l'Aquitaine, 19 à 30 degrés sur l'Occitanie. Vous voyez, à l'est du Midi toulousain, on arrive jusqu'à 30 degrés. Auvergne-Rhône-Alpes de 21 à 25. Autour de l'arc méditerranéen, c'est assez hétérogène, de 20 à 29 degrés. Et en Corse, il fait de 24 à 27 degrés ce dimanche 16 juin à 18h. Donc vraiment un contraste entre le nord et le sud, avec un air très frais au nord et au sud, un peu plus de chaleur. On se place sur la carte maintenant des centres d'action. Pour rappel, pour ceux qui ne connaîtraient pas le concept, nous allons analyser la position des centres d'action avec le modèle d'abord GFS, qui est le modèle américain, et après on regardera ça avec le modèle européen, et voir donc comment ces deux modèles, on va dire, s'ajustent, et donc voir un petit peu la fiabilité à long terme s'il y a des divergences notamment. Donc on commence avec le modèle américain. Donc, qu'est-ce que l'on voit? On voit que petit à petit, la dépression qui était sur les îles britanniques va venir se positionner sur le nord-ouest de la Corogne. Et donc, tout ça, ça va changer la donne. Pourquoi? Parce que au fil des heures, donc là déjà, aujourd'hui, on le voit, on a donc l'arrivée de la dépression qui va apporter un flux de sud-ouest instable. Ce flux de sud-ouest va petit à petit, donc, virer au sud même, avec le minimum dépressionnaire qui va se placer sur la France. Autrement dit, la situation va devenir de plus en plus orageuse. Donc ça, vous voyez, ça se met en place. Vous voyez, en particulier pour la journée de jeudi, on a vraiment le minimum là qui est vraiment bien présent quasiment sur le pays. Vendredi également. Et à partir du week-end prochain, on a, donc vous voyez, pour samedi, le flux océanique qui revient. Toutefois, on a l'anticyclone qui est ici en embuscade et qui pourrait donc nous amener un temps peut-être pas si mauvais que ça pour le pays. Pourquoi? Parce que vous voyez que les pressions remontent petit à petit au-dessus des 1020 en particulier pour dimanche prochain. Donc on aurait une mini dorsale donc de l'anticyclone qui viendrait donc l'échouiller le pays pour dimanche prochain ainsi que lundi prochain. Donc le menu c'est quoi? Ça serait visiblement avec le modèle GFS. Tout d'abord, la dépression qui s'abaisse vers le golfe de Gascogne, qui va nous amener un flux de sud-ouest instable. Ça va nous occuper à peu près toute la semaine. Donc on va voir après l'intensité évidemment des orages, parce que c'est le menu de cette semaine. C'est une semaine orageuse qui s'annonce. Vendredi, samedi, ça sera une petite période de transition. On aura un flux océanique. Mais rapidement, l'anticyclone va venir protéger le pays. Donc peut-être que le week-end prochain et le tout début de semaine prochaine serait un petit peu plus clément. On va voir ça évidemment après avec notamment les cartes du temps, des paramètres météo plus détaillés. On regarde ça avec le modèle européen maintenant. On a regardé avec GFS. Donc le modèle européen voit la même chose. On a pour regarder donc lundi donc 18h aujourd'hui donc
La position de la dépression sur le nord-est-ouest de la Corogne. Et regardez, petit à petit, eh bien, le minimum va se placer petit à petit sur le pays pour nous amener un flux instable quasiment jusqu'à la fin de la semaine. Pour donc le week-end prochain, là par contre, le modèle européen verrait d'emblée eh bien, un gonflement de l'anticyclone. C'est-à-dire qu'on passerait quasiment pas par la partie flux océanique qui, avec le modèle GFS, sera très courte, hein, cette période. Elle durera à peu près une journée. Là, le modèle européen voit vraiment un gonflement de l'anticyclone plus marqué, avec vraiment une vraie dorsale pour le week-end prochain, en particulier pour dimanche, samedi, dimanche et lundi, donc comme on peut le voir donc sur l'animation. Donc en tout cas, après l'orage, peut-être donc une période de beau temps qui va se profiler sur le pays, mais on va voir ça après avec donc la carte de la nébulosité, hein, qui nous donnera un aperçu très clairement eh bien, de la luminosité, donc en particulier de l'ensoleillement. On regarde tout d'abord comme premier paramètre, avant de regarder tout ça, le premier paramètre c'est eh bien, les zones de pluie. Donc le cumul de pluie jusqu'à mardi prochain. On fait ça en général sur une semaine. Donc on voit que sur le pays, il va quand même pas mal pleuvoir. Il va y avoir des zones de fortes précipitations, donc très fortes même, sur Franche-Comté, où on va dépasser les 50 mm. Sur les pays de la Loire, on va avoir jusqu'à 70 mm. Et sur la Bretagne, en particulier la partie nord de la Bretagne, les Côtes d'Armor, où on va dépasser les 50 mm. Voilà, il y a trois donc, zones très clairement avec des précipitations assez fortes. Des précipitations significativement élevées aussi, de façon générale, sur la Bretagne, donc sur les pays de la Loire, en allant vers Poitou-Charentes-Limousin, sur la Bourgogne également, en allant vers le Massif central. Les autres régions seront plus dans des précipitations, on va dire, normales, ça va pas être oufissime, mais tout de même, à noter une semaine tout de même humide sur la Normandie, sur les Hauts-de-France, sur les frontières du Nord-Est, en Île-de-France également, sur l'Aquitaine, sur l'Occitanie, on aura même des pointes de cumul assez importantes, comme on peut le voir, donc des pointes importantes. Vous voyez hein, ici, frontière donc de l'Aude et de la Haute-Garonne. Aussi là à l'est de la vallée du Rhône, là, sur les Hautes-Alpes. Là, on aura donc des pluies, on va dire, en pointe forte, mais de façon générale, des cumuls relativement dans la norme. Voilà. Les zones sèches, c'est l'arc méditerranéen, la Corse, et une petite zone là qui s'étale, on va dire, jusqu'au midi toulousain. Apparemment, il y aurait une petite poche où on aurait un petit peu moins de pluie. Bon, globalement, vous avez bien compris que nous allons avoir une semaine humide. En fait, avec les orages, il va être très difficile d'échapper, évidemment, aux précipitations. Alors maintenant, la question, ça va être quand? On va commencer à voir, avec cette carte, en fait, l'étendue de ces orages, notamment avec les cumuls de pluie. Aujourd'hui, lundi, donc cet après-midi, on va retrouver un cordon pluvieux sur le nord du pays. Un cordon pluvieux donc, qui va être présent. Ce seront des averses hein, principalement. Donc de la Bretagne en allant jusqu'à Champagne-Ardenne, Lorraine. En passant par le Massif central, ça sera le menu là pour cet après-midi. Et au sud, ça va être un petit peu plus sec. Pour la nuit de lundi à mardi, toujours des averses sur la partie nord. Et regardez, mardi matin, on a l'arrivée d'une zone pluvieuse qui va donc passer sur la partie nord-ouest du pays. Alors là, elle n'a pas trop de caractère instable, d'après cette carte, je précise. On regardera après avec la Cape si ces précipitations auront un caractère instable. Pour mardi, dans la nuit de mardi à mercredi, on voit que les choses vont être assez humides. Vous voyez, regardez, pour la nuit de mardi à mercredi, des pluies de la Bretagne à l'Alsace, en passant par le centre Val-de-Loire et la Bourgogne, jusqu'à l'Aquitaine. Donc ça va continuer mercredi matin. Et mercredi matin, on retrouvera donc une atténuation sur le pays, des précipitations qui sont présentes en matinée. Et vers midi, elles seront présentes apparemment que sur la Bretagne en allant vers l'estuaire de la Gironde.
Dans l'après-midi, les choses ont l'air de se développer sur la façade atlantique. Donc il pourrait y avoir très certainement là des orages, vous voyez, sur cette partie du pays, de la Bretagne à l'Aquitaine. Alors évidemment, on sait que cette semaine va être orageuse. Il va falloir attendre à plus brève échéance exactement où, parce qu'évidemment les orages sont beaucoup plus difficiles à prévoir que tout autre phénomène. C'est un phénomène qu'il faut regarder à plus brève échéance. Mais apparemment, déjà, on peut voir que mercredi soir, on aura sur la façade atlantique pas mal de précipitations. Donc il va falloir surveiller ça, évidemment, de façon plus particulière. En tout cas, jeudi, ça a l'air d'être une journée beaucoup plus orageuse, puisque vous voyez que là, les choses se développent vraiment sur le pays. Donc en fait, de lundi à mercredi, de lundi à mardi, ça va être encore relativement calme. Mercredi, on voit que sur la façade atlantique, les choses ont l'air d'être beaucoup plus instables. Et par contre, jeudi, là, vraiment, on sent qu'il pourrait y avoir une vraie dégradation orageuse sur le pays, parce que là, même cette carte montre très clairement une évolution diurne des précipitations. Et regardez, là, il va être très difficile jeudi prochain d'échapper aux orages sur le pays. Regardez dans la ligne jeudi en vendredi, les orages risquent de s'échapper, oui, par le Grand Est. Et vendredi, on a encore certainement une journée assez instable sur le pays. Samedi, vous voyez que les choses reviennent par l'ouest. Donc ça, c'est le modèle GFS qui dit ça, avec l'arrivée d'une perturbation peut-être plus classique. On va voir quand même la Cape, mais on voit que tout vient de l'ouest. Pour dimanche, l'anticyclone va regonfler. Néanmoins, il pourrait y avoir encore, sur la partie est du pays, comme on peut le voir, des précipitations. Peut-être encore des précipitations instables. Par contre, la partie ouest, elle, et en particulier la Bretagne jusqu'à Poitou-Charentes-Limousin, il pourrait y avoir là un temps beaucoup plus sec et peut-être même donc des belles éclaircies, on verra. Et lundi prochain, ça serait un temps assez sec sur le pays, sauf sur le Grand Est. Donc on voit en fait que entre grosso modo mercredi et vendredi, ça va être très instable. Samedi, c'est une petite journée de transition avec donc des pluies qui arrivent par l'ouest. Et puis les pluies seront plus cantonnées vers l'est avec le gonflement de l'anticyclone. Voilà les grandes tendances au niveau de l'humidité sur le pays. Évidemment, je vous rappelle que ce bulletin, ce sont des grandes tendances. Il faudra regarder jour après jour pour voir des choses vraiment sur chaque région. Néanmoins, on va commencer par regarder le premier paramètre. On va commencer par regarder la Cape, parce que je suis un petit peu, évidemment, curieux de voir la Cape. Alors, pour aujourd'hui, lundi, cet après-midi, vous voyez que déjà, il y a un peu de Cape sur le sud-ouest. Donc, il pourrait y avoir déclenchement dès cet après-midi d'orage sur le sud-ouest, le quart sud-ouest, donc du côté notamment de l'Aquitaine, avec donc une Cape importante. Et des orages qui pourraient être aussi présents de façon un peu plus ponctuelle sur Massif Central et en allant sur la Franche-Comté. On continue pour la journée donc de mardi. La journée de mardi, l'instabilité sera un peu plus au nord. Visiblement, de la Bretagne à l'Alsace-Lorraine, en passant par Centre-Val-de-Loire et Bourgogne. Là aussi, on aura très vraisemblablement une possibilité d'orage sur ce cordon, qui sera plus au nord. Qui va être marqué d'ailleurs, regardez, mardi à 20h, on a vraiment du rouge sur le Grand Est. Pour mercredi, voilà, alors là mercredi, on l'a vu, c'est sur la façade atlantique qu'on va avoir beaucoup de Cape, donc avec l'arrivée de la pluie, très clairement, mercredi soir, sur la façade atlantique, ça va être une zone à surveiller, parce qu'il pourrait y avoir beaucoup d'orages sur ces régions, là, de la Bretagne au Pays de la Loire, Poitou-Charentes-Limousin, en allant vers la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie, mais aussi en allant vers Centre-Val-de-Loire et jusqu'à la Bourgogne et le Massif Central, également du côté de Rhône-Alpes. Là, attention, mercredi soir, ça pourrait être la vraie première journée orageuse sur le pays. Vous voyez d'ailleurs que la Cape augmente en soirée. On risque d'avoir même des orages assez violents donc sur l'Aquitaine, donc sur Poitou-Charentes-Limousin, en passant par le Massif Central, Centre-Val-de-Loire jusqu'à la Franche-Comté. Ça serait
pour mercredi soir. Alors, toutefois, je le dis parce que je ne sais pas si vous avez vu le dernier bulletin de prévision à long terme, les valeurs de Cape ont tout de même été revues à la baisse parce que là, il y a du violet, certes, mais en pointe. Alors que lors du dernier bulletin, la Cape était beaucoup plus quand même importante, mais néanmoins, elle reste très forte tout de même. Hein. Pour jeudi, alors jeudi soir, on aurait également une zone d'orage, cette fois plus en allant vers le nord du pays, donc vers le Nord-Pas-de-Calais, et un cordon orageux irait du sud en passant par le Massif central, la Bourgogne et donc jusqu'à on va dire Nord-Pas-de-Calais, Hauts-de-France et frontières Champagne-Ardenne notamment. Donc là, ça serait d'autres régions touchées par les orages. Ça veut dire que cette semaine, il va être quand même très compliqué d'échapper à une situation orageuse hein, pour le moment. Mis à part autour de l'arc méditerranéen, je pense que pour le moment, on a à peu près chaque région là qui a connu, avec ce que je viens de passer, une Cape très importante. Vendredi, alors là, la Cape pourrait être en baisse, très largement. Donc ça pourrait être en fait la vraie première journée, j'allais dire, d'amélioration en termes de temps, puisqu'on sait que les dépressions vont faire place à l'anticyclone. Donc là, on a déjà un abaissement de la Cape pour vendredi. Samedi, bah voilà, la Cape diminue, elle est vraiment très très faible. Dimanche également. Donc vous voyez, ça va être jusqu'à en fait jeudi inclus. Il y a 2 grosses journées très instables, c'est mercredi et jeudi. Ça va commencer à être en crescendo déjà à partir de cet après-midi sur le sud-ouest. Demain également plus vers le nord. Mais mercredi et jeudi, ça sera ce seront 2 journées très instables sur le pays, alors qu'après donc les choses vont se calmer. On va regarder très rapidement les rafales de vent et après on va passer à la nébulosité pour voir si malgré tout ce temps qui a l'air d'être assez chaotique, on va avoir la chance de voir quand même le soleil. Bon, le vent, il n'a pas l'air d'être foufou. Bon, on n'a pas même des rafales à 60 apparemment. D'après, peut-être lundi prochain. Bon, évidemment, il va falloir voir cela à plus court terme. Alors, la nébulosité. Je vais regarder ça de plus près. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'évidemment, on arrive quand même en été, on aimerait bien avoir un peu de soleil. Bon, même s'il y a des orages, on aimerait bien un peu profiter en journée d'un franc soleil. Aujourd'hui, ça ne sera pas tout à fait le cas, hein, puisque vous voyez que, mis à part au sud d'une ligne, bassin d'Arcachon, on va dire Chambéry, on va avoir là, au sud de cette ligne, pas mal de soleil. Sur tout le reste du pays, ça sera clairement un temps très nébuleux hein, au nord de cette ligne. Pour demain, mardi. Alors demain, mardi, vous voyez qu'il va y avoir beaucoup de nuages, en particulier au nord d'une ligne, on va dire Biarritz-Nancy. Au nord de cette ligne, beaucoup de nuages. Au sud, un temps un petit peu plus lumineux. Demain, mercredi. Alors, demain, mercredi, eh bien, ma foi, on pourrait avoir une belle journée de mercredi sur beaucoup de régions. Avant l'arrivée, regardez sur la façade atlantique de pluie et qui risque d'être assez instable, orageuse, hein, avec l'arrivée des orages. Il y a des orages qui pourront s'étendre, hein, vous voyez, on l'a vu tout à l'heure, Centre-Val-de-Loire et jusqu'à la Bourgogne. Mais toutefois, avant ces orages, il pourrait y avoir une assez belle journée de mercredi. Voilà. Jeudi, il y a quand même pas mal de nébulosité, mais on voit quand même que la France n'est pas dépourvue de luminosité. Vous voyez que là, on la voit, la France, sous les nuages, sous le même. Donc il pourrait y avoir des éclaircies plus ou moins larges pour cette journée de jeudi. Vendredi, là par contre, ça va être beaucoup plus nébuleux visiblement, regardez. Donc un petit peu à l'image de la journée de vendredi que l'on a connue la dernière, on pourrait avoir un temps beaucoup plus nébuleux sur le pays. Et samedi, passage apparemment d'une zone un peu perturbée. Et à l'arrière, apparemment un ciel qui pourrait être un petit peu lumineux. On pourrait voir le soleil samedi. Et dimanche, ça serait voilà, la vraie amélioration du temps avec la poussée de l'anticyclone. Et lundi également, donc retour du beau temps peut-être à partir de dimanche. La question est de savoir si ça va durer. Donc on verra si on a un indicateur avec
les diagrammes de prévision à long terme, mais en tout cas, on a clairement sur le pays une amélioration hein, à partir de dimanche après une semaine qui va être assez orageuse, particulièrement donc de mercredi à, on va dire, mercredi, jeudi, ce seront les 2 journées en point d'orgue au niveau de l'instabilité. Après, aujourd'hui et demain, qui vont être la montée en puissance de ces orages. On va maintenant regarder, eh bien, on l'a cape, on l'a fait. Donc, on va regarder les premières cartes au niveau des masses d'air. Alors, actuellement, vous voyez que la masse d'air, elle est assez... au sud, elle a tendance à être pas mal. Voilà, on est au-dessus des 10 degrés, mais au nord, vous voyez que c'est assez frais avec pas plus de 4 degrés, hein, notamment du côté des côtes de la Manche. Alors, cette masse d'air, vous voyez qu'elle a tendance à s'échauffer, notamment pour la journée de demain. Vous voyez que là, on est à 10 degrés quasiment sur tout le pays. Donc, les températures vont bien remonter, a priori, à partir de demain sur le pays. Déjà, aujourd'hui, ça risque d'être pas mal. Et on voit que plus ça va, plus la chaleur envahit le pays, notamment pour le 20 juin. Et regardez, on a vraiment... Alors, on a un conflit de masse d'air, hein, certes, puisqu'on a pas mal de chaleur sur la partie est du pays et beaucoup moins sur la partie ouest, mais on voit que tout de même, l'ensemble du pays est englobé par une certaine chaleur. Donc les températures vont être quand même bien meilleures cette semaine, c'est quand même la bonne nouvelle. Et à partir du week-end prochain, on a l'impression qu'il y a de nouveau une baisse. Voilà. On a l'impression que le temps, certes, va être un peu meilleur, mais au niveau des températures, on va de nouveau avoir une baisse à nouveau à partir du week-end prochain. En tout cas, cette situation orageuse va être un peu une pompe à chaleur sur le pays et donc on risque d'avoir quand même un peu plus chaud que ce qu'on a connu jusqu'à présent, qui étaient quand même des températures assez fraîches. Donc ça, c'est ce que donne le modèle GFS. Le modèle européen, qu'est-ce qui se passe? Et bien pareil, vous voyez, la pompe à chaleur avec les dépressions qui sont plus maintenant sur la péninsule ibérique pour cette semaine et qui vont donc pulser de l'air instable, mais aussi chaud sur le pays et donc les températures vont remonter. Alors là, il y a par contre une divergence. Comme on peut le voir avec le modèle européen, on verrait par contre plus de chaleur à partir donc du début de semaine prochaine. Donc là, les scénarios sont un peu divergents, puisqu'on voit qu'avec le modèle GFS, c'est pas foufou hein, au niveau des températures à 850 hectopascales. Par contre, le modèle européen, lui, voit vraiment des températures assez chaudes pour le début de la semaine prochaine. Alors, on va voir ça avec les diagrammes de prévision à long terme, quel est un peu on va voir les différents scénarios et quel serait celui peut-être qui serait le plus probable. On va voir ça après. Bon, le jet, il n'y a pas grand-chose à dire. Cette saison, il n'y a pas grand-chose à dire. Il n'y a pas de dépression massive qui pourrait nous donner du vent. Donc, on passe très, très, très rapidement ce paramètre pour se concentrer sur les températures de votre région. Alors, on commence par les températures de cet après-midi qui sont, ma foi, j'allais dire pas si mal que ça, de 20 à 33 degrés. On va de 20 à 25 sur la partie nord du pays, 22 à 30 degrés sur la partie centrale et de 23 à 33 degrés sur la partie sud du pays. Demain matin, les températures pas si mal que ça, de 12 à 20 degrés, 12 à 17 degrés sur la partie nord, de 14 à 20 degrés sur la partie centrale et de 12 à 20 degrés sur la partie sud du pays. Pour une matinée, c'est pas mal. L'après-midi, de températures qui sont pas si mal que ça, 19 à 33 degrés. Il y a une belle poche de chaleur au sud d'une ligne, on va dire Bordeaux-Nancy, où les 30 degrés seront très régulièrement dépassés. Au nord, de 19 à 32 degrés même, puisque vous voyez qu'à 32 degrés du côté de l'Alsace. 23 à 32 sur la partie centrale et 22 à 33 sur la partie sud du pays. Pour mercredi, c'est des températures matinales, pas si mal que ça non plus, 13 à 22, qui sont finalement assez douces et en étant un petit peu dans l'exagération, cette semaine, il y avait par moment des températures l'après-midi qui s'approchaient de cette carte. 13 à 22,
Donc 13 à 18 degrés sur la partie nord du pays, 14 à 20 sur la partie centrale et de 13 à 22 sur la partie sud du pays. Pour l'après-midi, les températures vont être de 18 à 33 degrés, bon, un petit peu frais sur la Bretagne et les côtes de la Manche, mais de 18 à 32 sur la partie nord, 21 à 33 sur la partie centrale et de 21 à 32 sur la partie sud du pays. Et en particulier, vous voyez, de la Franche-Comté jusqu'à l'est de la vallée du Rhône, mercredi, on va avoir assez chaud. 11 à 24 pour donc jeudi, de 11 à 18 sur la partie nord, 13 à 20 degrés sur la partie centrale, bon, une petite pointe à 12 sur le centre Val-de-Loire, et de 12 à 24 degrés sur la partie sud du pays. L'après-midi, les températures sont un petit peu en baisse, 20 à 33, on retrouve moins souvent la barre des 30 degrés. Donc sur la partie nord de 20 à 30 degrés, 20 à 28 sur la partie centrale du pays, donc 20 à 30 sur la partie nord, 20 à 28 sur la partie centrale, voilà. De 20 à 33 degrés sur la partie sud du pays. Pour vendredi 21 juin, de 11 à 24 le matin, des températures qui sont assez douces sur la partie est du pays, notamment 11 à 19 pour la partie nord, 11 à 19 pour la partie centrale, et sur la partie sud, de 11 à 24 degrés. On a maintenant les températures de l'après-midi. Pour vendredi, des températures de 19 à 31. Bon, globalement, ça manque un peu de degrés, mais ça va. C'est une température qui reste tout de même assez raisonnable par rapport à ce qu'on a connu récemment. 19 à 26 sur la partie nord, 20 à 28 sur la partie centrale et de 21 à 31 degrés sur la partie sud du pays. Et enfin, pour samedi matin, donc 10 à 22 degrés, 10 à 18 pardon, dans la partie nord, 11 à 19 sur la partie centrale et 10 à 22 sur la partie sud du pays. Et pour l'après-midi, des températures de 20 à 31, donc ça va, c'est convenable. 20 à 26 sur la partie nord, 21 à 27 sur la partie centrale et 23 à 31 degrés sur la partie sud du pays. Donc des températures qui, comme vous pouvez le voir, retrouvent des couleurs. Ça n'a rien à voir avec la catastrophe qu'on a connue cette semaine. Maintenant, la question est la suite. Alors, on se place sur les diagrammes de prévision à long terme et on va commencer avec le modèle GFS. Donc, comme vous pouvez le voir, on a clairement des températures qui vont bien monter sur le pays. En particulier, donc, à partir de demain, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, 21 juin, on va avoir ma foi, des températures assez agréables, même sur la partie nord du pays. Après, les températures pourraient baisser à partir de samedi pour être de saison de samedi à grosso modo jusqu'à la fin du mois en fait. On voit pas trop avec le modèle GFS d'amélioration des températures. Alors on a vu tout à l'heure avec le modèle les cartes de température à 850 hectopascales, qu'avec le modèle européen, les choses étaient un peu meilleures. Alors, est-ce que c'est le cas? Écoutez, pas vraiment. Les scénarios, eux, montrent que à partir de week-end prochain, c'est un peu la même chose qu'avec les scénarios qu'on a vus avec le modèle GFS. Les scénarios, en général, voient un rafraîchissement pour le week-end prochain. Et après, effectivement, ça pourrait remonter à partir du milieu de la semaine d'après. Effectivement, on voit des petites différences. En fait, disons qu'elle est un petit peu plus franche si on veut donner une probabilité à partir, vous voyez, du 25-26. Par contre, les cartes avaient l'air d'être dès le début de la semaine prochaine, vous voyez, dès le 24, là, ça turbinait avec un retour de la chaleur massif. C'est pas vraiment ce que disent les scénarios.
Les scénarios prévoient ça un peu plus tard, en fait, pour la semaine prochaine. Alors ça, c'est le modèle européen. Donc il verrait plutôt le retour de conditions plus clémentes sur le nord du pays pour, regardez, à partir du 25-26 juin. Mais il y a une divergence. On est clair que le modèle européen ne donne pas la même chose que le modèle GFS. Donc à confirmer, on va voir qui c'est qui a raison. Dans la pratique, depuis un certain temps, on dit que souvent c'est le modèle européen qui a raison. Espérons-le. Mais il y a malheureusement quand même une divergence. Donc on va suivre ça de près. On aura peut-être la réponse dans le prochain bulletin de jeudi, où on verra donc peut-être ce qui va se passer un petit peu mieux la semaine prochaine. En tout cas, divergence des modèles pour une échéance à 10 jours, on va dire, où le modèle européen voit une vraie amélioration des températures, notamment sur la partie nord. Par contre, la baisse, elle est pour les deux. À partir de ce week-end, après le passage donc des orages et puis un léger flux océanique, même si l'anticyclone revient, les températures pourraient revenir à des valeurs un peu plus de saison, mais sans être folichon. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu d'ailleurs avec les températures que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, on va passer maintenant au sud, sur la région de Toulouse. Et on va regarder d'ailleurs les deux modèles pour voir la différence. Donc sur le sud, c'est un peu pareil. Vous voyez, à partir de vendredi, samedi, retour à des températures même en dessous des normales, après le passage des orages, et des températures qui seront en dessous des normales entre le 21 et le 24 juin. Autrement dit, tout le week-end prochain, sur le sud-ouest, on pourrait avoir des températures un petit peu, fébriles. Pour le modèle européen, alors lui, il voit pareil, cette fébrilité des températures le week-end prochain, mais par contre après, retour massif de la chaleur à partir du 24-25 juin. Donc ça pourrait être le même scénario qu'au nord, c'est-à-dire que vraiment on aurait le retour de belles périodes de chaleur à partir du 25 juin. Mais c'est reste à confirmer, les deux modèles ne sont pas tout à fait d'accord entre eux. Pour ne pas dire, ils ne sont pas d'accord. Pour Marseille, on fait rapidement le point. Donc, belle montée des températures, une belle pulsion chaude, avec donc ces dépressions au sud qui nous pulsent de l'air chaud instable, jusqu'au week-end. Après, baisse des températures. Et c'est pareil, donc baisse des températures le week-end prochain. Après, vous voyez que le modèle GFS, c'est comme sur le reste du pays, ça reste timide, pas de vrais coups de chaleur à prévoir. Et est-ce que le modèle européen voit pareil ? Oui, le modèle européen voit des températures plutôt en évolution vers plutôt de la chaleur sur l'arc méditerranéen. Donc il y a vraiment quelque chose d'intéressant qu'il va falloir confirmer dans les prochains jours, c'est quel est le scénario qui va l'emporter. Est-ce que c'est le modèle européen ou le modèle GFS pour la période après, donc le 24 juin, à savoir, est-ce qu'on va avoir des températures donc plutôt bien au-dessus des normales, donc un vrai été, ou alors on va revenir à des choses beaucoup plus classiques de saison. On regarde déjà les pressions. Alors, les pressions, qu'est-ce qu'elles nous montrent? Elles nous montrent que, elles seront en hausse petit à petit, tout le long de la semaine, avec des pressions autour des 1015. Voilà, on n'a pas de vraie dépression. Là, actuellement, oui, vous voyez qu'on est en dessous des 1015. Donc, la dépression qui nous occupe va un petit peu nous laisser tomber. Les dépressions vont baisser vers le sud, donc du coup au nord, les pressions vont un petit peu augmenter en tendance. Et regardez pour la semaine prochaine, pour le début de la semaine prochaine, on aurait une vraie tendance anticyclonique qui se dessine pour la semaine prochaine. Le modèle européen, lui, voit à peu près également la même chose avec le retour de haute pression pour le début de la semaine prochaine. Donc on va voir si ces hautes pressions s'accompagneront ou pas d'un temps plutôt chaud au-dessus de la normale ou alors d'un temps à peu près de saison. Alors on va regarder très rapidement les températures, donc l'idée, mais on va s'arrêter au 24 juin et pour cause, puisqu'après il y a une très très grosse incertitude. Donc sur les régions du nord, vous voyez que les températures vont monter progressivement. Donc on va avoir des ordres de grandeur de 20 à 25 degrés, vous voyez, pour demain et mercredi. On va dépasser assez bien les 25 degrés très certainement jeudi pour retomber
dans des gammes de température autour de 20 degrés pour le week-end prochain sur le nord du pays. Pour les régions donc du sud-ouest, sur Toulouse, on va dépasser très vite les 25 degrés, donc à partir de demain, mercredi, jeudi, on pourrait même atteindre les 30 degrés vendredi. Par contre, c'est une baisse à nouveau des températures pour le 21, le 22. Vous voyez, à partir du 21, on retomberait dans des températures autour de 20, allez, peut-être 20-25 degrés pour le week-end prochain sur la région toulousaine. Du côté de Marseille, eh bien du côté de Marseille, les températures actuellement de l'ordre de 25 degrés vont remonter également cette semaine avec les pulsions chaudes pour atteindre les 30 degrés de façon aisée pour demain mardi, mercredi, jeudi, même peut-être vendredi, des températures vraiment très très chaudes, profitez-en pour ceux qui habitent la région. Il va faire vraiment très chaud, 30 degrés très certainement autour de l'arc méditerranéen. Après, ça va un petit peu s'égriner pour le week-end prochain. On aura peut-être plutôt entre 25 et 30 degrés, mais ça restera raisonnable jusqu'à lundi. Après, on ne sait pas. Et pour cause, je vous l'ai dit, incertitude des modèles. Je fais un bilan rapide de ce bulletin de prévision à long terme. Le mot d'ordre cette semaine, c'est clairement les orages, les orages, les orages. Les orages qui vont commencer à monter crescendo lundi, aujourd'hui et demain. Et mercredi, jeudi seront 2 journées très instables sur le pays qu'il va falloir vraiment surveiller, puisque le minimum qu'il y a sur la péninsule ibérique va venir petit à petit se positionner vers le pays et nous influencer de plus en plus et vraiment déstabiliser la masse d'air. Vendredi, ça va être le basculement vers autre chose, c'est-à-dire vers peut-être un flux océanique qui va tenir une journée, pas plus qu'une journée. Et après, pour le week-end prochain, le retour de l'anticyclone et de conditions plus clémentes. Pour les températures, avec cette position de la dépression donc, qui va venir se placer au sud, eh bien, ça va pulser de l'air donc chaud sur la bonne partie du pays. Donc, il va faire très chaud, sur le sud surtout, un petit peu moins au nord, mais les températures vont être très agréables jusqu'à vendredi. Après, il y a une très grosse baisse des températures sur le pays à partir du week-end prochain. Mais attention, il va falloir être très vigilant là-dessus. Il y a une possibilité qui n'est pas écartée que la semaine prochaine, à partir donc on va dire du milieu de la semaine prochaine, qu'il y ait une hausse à nouveau des températures sur le pays et le retour peut-être de l'été. Pourquoi ? Parce que on l'a vu avec le modèle européen, voit des températures vraiment très agréables, très chaudes même, sur le pays pour le milieu de la semaine prochaine, qui est le milieu de la semaine du 24 juin. Ça reste à confirmer parce qu'il y a une très très grande divergence avec le modèle GFS. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. En tout cas, on se retrouve demain pour faire le point déjà sur la situation orageuse sur le pays. Il va falloir suivre ça de très 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 près parce qu'on a vu qu'il y avait quand même pas mal de cape sur le pays, même si elle est un peu en baisse par rapport au dernier bulletin que j'avais fait donc jeudi dernier, mais ça reste tout de même une situation à surveiller. Allez, bon vent à tous et à toutes et très bonne journée de lundi. À demain. Bye bye.